Il y a une version de toi qui vit à 2000%, qui sait exactement ce qu'elle veut et qui se donne les moyens pour y arriver. Elle prend soin d'elle et de son corps, elle prend du temps pour faire les choses qu'elle aime, lire, écrire, faire de la peinture, chanter, danser, peut-être même lancer ce projet qui la tient à cœur depuis si longtemps. Et tu la sens, tu sais qu'elle existe. Et quelque part, tu sais que tu en es capable. Alors, qu'est-ce qui se passe entre cette version de toi et celle qui est sur son canapé? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu veux te mettre en route pour ta vie rêvée, tu fais marche arrière et tu te poses devant une série pendant que la culpabilité de ne pas avoir été productive te ronge de l'intérieur? Et si je te disais que tu ne dois pas te faire violence, que pour le moment tu n'as pas besoin de discipline, mais que tu dois impérativement devenir plus égoïste? Ce que j'ai remarqué chez beaucoup de femmes à haut potentiel qui disent qu'elles procrastinent, c'est qu'elles procrastinent seulement et seulement pour les choses qui les tiennent à cœur. Jamais pour rendre service aux autres. Jamais pour jouer le rôle de la sauveuse, de la fille modèle et de la salariée parfaite. Celle qui est hyper serviable, hyper conciliante et qui se donne corps et âme pour être aimée par son entourage et ses collègues. Et celle qui ne sait pas dire non quand on lui demande de faire quelque chose qu'elle n'a vraiment pas envie de faire. Et celle qui essaye de sauver ses parents et ses frères et sœurs en jouant le rôle de la seconde maman. Ou celle qui va énormément travailler, quitte à s'oublier carrément dans le process pour toujours être à la hauteur. Mais je vais te dire un truc. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'es pas une machine. Et comme tout être humain, tu as un réservoir d'énergie limité. Et forcément, quand tu laisses les autres le consommer entièrement, eh bien, il ne te reste plus rien. Nada. Même pour les choses qui en réalité t'apporteraient énormément de joie et de plaisir dans ton quotidien. Et tu sais, j'aurais très bien pu mettre dans le titre de cette vidéo que tu n'as pas besoin de plus de discipline, mais plus d'amour propre. Parce que c'est vrai, le fait de préserver son énergie et ne pas laisser les autres t'user, c'est de l'amour de soi. Mais j'ai fait exprès de choisir ce mot, égoïste, car c'est comme ça que tu vas être étiqueté. Le jour où tu vas vouloir prendre soin de toi, le jour où tu vas vouloir te mettre en priorité et leur dire « Stop, je ne suis pas une serpillière », eh bien là, on va te dire « Tu as changé ». Tu n'as pas de cœur. Tu es devenu auto-centré. Mais laisse-les dire. Laisse-les dire car en réalité, les femmes les plus heureuses sont celles qui savent dire non sans culpabilité. Et je tiens à te rassurer, ça ne veut pas dire que tu vas devenir méchante ou que tu ne vas plus jamais rendre service. Loin de là. Moi, ce que je te dis, c'est que tu dois devenir juste envers toi-même. Que tu dois apprendre à poser des limites à ton entourage, à savoir ce qui est de ton ressort et ce qui ne l'est pas, apprendre à mettre des barrières dans ta vie pro pour qu'elles n'empiètent pas sur ta vie perso et surtout, apprendre à répondre à tes propres besoins avant de vouloir répondre aux besoins des autres. Et tu sais, celles qui n'ont pas compris mon message aujourd'hui se contenteront de dire eh ben, si je suis comme ça, c'est à cause des autres. Si je procrastine et je n'arrive à rien faire dans ma vie, c'est à cause de un tel ou un tel. Et elles ne vont rien mettre en place pour changer. Mais pas toi. Non. Parce que toi, tu sais ce que tu vaux. Toi, tu connais ton potentiel. Tu l'as touché du doigt à maintes reprises. Tu sais que tu es largement capable. Et aujourd'hui, tu vas faire le choix conscient d'être OK dans le service, mais jamais dans le sacrifice. Et tu verras le nombre de choses que tu pourras accomplir dans cette vie.